Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 5 novembre 2024 et je suis encore là par la grâce de Dieu pour te rappeler que ce jour du 5 novembre 2024 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction avec la présence de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Et je répète encore, Jésus-Christ a bien dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il faut que chacun de nous réalise cette vérité, que Jésus-Christ demeure dans ta vie, il ne t'abandonnera jamais, il en a pris l'engagement et il est fidèle à ses engagements. Seulement, il faut que moi-même, il faut que chacun soit conscient de cette présence de Jésus-Christ, afin de ne pas se laisser aller dans le découragement, dans la panique, dans le désarroi, dans la déprime, à cause des circonstances de la vie, car dans cette vie, c'est vrai, il y a beaucoup de circonstances qui sont très lourdes à porter, beaucoup de choses qui sont très graves. Mais il y a cette réalité de la présence de Jésus-Christ dans nos vies, qui dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et il dit aussi, si tu crois, tu verras. Hier, nous avons lu ces textes dans cette lettre des gens qui dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il a dit aussi, quiconque est né de Dieu triomphe du monde. Si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, tu es donc né de Dieu, tu es devenu enfant de Dieu, qui prendra soin de toi. Donc arrête de te déprimer, arrête de te décourager, arrête d'avoir peur. Utilise ta foi qui est triomphante. Ta foi en Jésus-Christ, c'est la clé de ta victoire. Car face à ta foi en Jésus-Christ, l'ennemi est obligé de reculer. Car Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais, il n'abandonne jamais les siens. Or, tu lui appartiens. Il est venu pour toi. Alors réalise ces privilèges que tu as d'avoir Jésus-Christ dans ta vie et utilise ces privilèges en manifestant ta foi dans toutes les circonstances, ta foi en Dieu, ta foi en Jésus-Christ, pour que ta vie ne soit plus un cauchemar, ta vie ne soit plus que déprime et découragement, pour que tu puisses être apaisé dans ton âme, dans ton esprit, et même dans ton corps. La victoire que tu as du monde, c'est ta foi en Jésus-Christ. Il est question de triompher. Il n'est pas question de te laisser abattre. Alors, pas de panique. Réalise la présence de Jésus-Christ et sois fort dans la foi. Je vais lire avec toi des paroles de Jésus-Christ. Disons dans l'évangile de Jean, chapitre 18. Nous revenons au chapitre 18. Hier, nous étions dans la lettre de Jean, chapitre 5. Là, nous reprenons cette lecture continue que nous avons commencé depuis plusieurs mois de l'évangile de Jean. Jean 18, nous avons déjà, il y a quelques semaines, nous avons lu le verset premier qui nous explique que Jésus, une fois qu'il avait fini de prier publiquement devant ses disciples, cette prière où il demande au Père de nous garder du fait que nous soyons un, où il dit au Père qu'il nous a donné la gloire que le Père lui a donnée. Le texte dit, lorsqu'il dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. J'avais souligné le fait que Jésus entra dans le jardin, mais ses disciples étaient avec lui. Les disciples ne quittent jamais le maître. Et le maître ne veut pas quitter son disciple non plus. C'est pour ça que Jésus dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, réalise ces privilèges-là et sois fort, sois vainqueur. Jésus a dit aussi, si même tu es fatigué, chargé, tu en as assez de porter des fardeaux, viens à lui. Il va te soulager, il te donnera du repos pour ton esprit et pour ton âme. Je vais lire maintenant le verset 2, Jean 18, verset 2. Judas qui livrait Jésus, connaissait ces lieux parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Jésus n'a pas voulu se cacher. Jésus savait ce qui allait arriver. Il aurait pu aller se cacher dans un endroit où on ne puisse pas le trouver.
mais il a gardé ses habitudes. Il a été dans ce jardin où il avait l'habitude d'y aller. Judas savait qu'à cette heure-là, il allait trouver Jésus dans le jardin. Judas donc, ayant pris la cohorte et les huissiers, envoyait les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Jésus ne se cache pas. C'est ainsi. Jésus va leur dire, bien, qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas qui les livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Ils cherchent Jésus, ils sont venus bien armés. Vous l'arrêtez? Jésus ne se dérobe pas, il ne se cachait pas, parce qu'il sait bien tout ce qui va arriver, il sait bien ce qui va lui arriver, il sait bien que tout ça fait partie de sa mission. Alors il va vers eux. Qui cherchez-vous? Ah, il répondit qu'il cherchait Jésus. Jésus leur dit, c'est moi. Les textes ont dit, lorsque Jésus leur dit, c'est moi, ils reculaient et tombaient par terre. Il y avait cette puissance de Jésus-Christ, ce pouvoir de Jésus-Christ. Juste en disant, c'est moi, cette force qui est en Jésus-Christ les a bousculés et les faire tomber par terre. Mais soulignons bien que Jésus-Christ ne les a pas tués. Je vais prendre l'image. Lorsque le roi avait envoyé des soldats pour arrêter Élie, eh bien, la puissance qui était dans Élie, la puissance de l'Éternel, de l'Esprit de l'Éternel qui était en Élie, Élie a ordonné qu'il ait fait descendre du ciel et consumer ses soldats. Et c'est là, c'est arrivé. Mais là, on vient chercher Jésus, le Fils unique de Dieu. Jésus ne se cache pas, il se présente. Mais quand il dit que c'est lui, les gens reculaient, ils tombent par terre. Mais ils ne sont pas morts. Il leur demandait de nouveau, qui cherchez-vous? Et il dit Jésus de Nazareth. Il est important de réaliser que Jésus ne s'est pas dérobé. Jésus savait bien qu'on allait le torturer, on allait le mettre à mort. Il allait souffrir. Mais il a été quand même au devant de ses bourreaux. Et lorsque ces gens ont dit à Jésus encore, et Jésus leur a demandé encore, qui cherchez-vous? Ils ont dit Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci, en parlant de ses disciples. Jésus ordonne de laisser aller ses disciples. Parce que Jésus-Christ avait bien dit qu'il ne perdra aucun de ce que le Père lui a donné. Et le texte dit, et Jésus dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Jésus l'a dit au Père, qu'il n'a perdu aucun. Alors il dit à ses bourreaux, c'est moi que vous cherchez, amenez-moi. Mais laissez partir mes disciples. Aucun d'eux ne sera perdu, aucun d'eux ne sera livré entre vos mains. Et Jésus s'est donné. C'est ainsi que Jésus pouvait dire, on ne lui a pas ôté la vie, il s'est donné la vie, il s'est donné, il a donné sa vie, dit, voilà. Parce que si Jésus voulait, il aurait pu empêcher ces gens de l'amener. Il aurait pu faire comme d'autres, combattre l'ennemi. D'ailleurs, demain nous verrons ensemble que Pierre a voulu faire comme les autres, hein? Mais Jésus n'a pas accepté. Jésus est venu pour toi. Il s'est donné pour toi. Il s'est livré volontairement pour toi. Et ça, c'est le plus grand geste d'amour que quelqu'un peut faire à l'égard d'un autre. Accepter volontairement de donner sa vie pour lui.
C'est ce que Jésus-Christ a fait pour toi. C'est ce qu'il a fait pour moi. C'est pour ça qu'il peut te dire aujourd'hui, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est pour ça qu'il peut te dire, tout est possible pour toi si tu crois en lui. C'est pour ça qu'il peut te dire que ta foi en lui est la clé de ta victoire. Donc ne baisse pas la tête. Ne demeure pas dans l'inquiétude. Ne demeure pas dans la peur, dans la terreur. Mais brandis ta foi face aux événements, brandis ta foi en Jésus-Christ et sois vainqueur. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors crois en Jésus-Christ. Manifeste ta foi en lui. Et la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Père, je te remercie. Parce que mon frère, ma soeur, cet homme, cette femme, qui regarde et qui écoute cette vidéo, part à ta bénédiction maintenant. Je te demande de répondre ta bénédiction dans sa vie, de répondre à ses prières, de combler ce besoin, de faire en sorte que même dans ce monde tourmenté, qu'il puisse détenir en permanence, qu'elle puisse détenir en permanence ta paix et ta joie parfaite dans sa vie. Papa, merci encore, parce que c'est toi qui fais les choses pour ton amour pour nous, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors que le nom de Dieu le Père qui nous a tant aimés soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ qui s'est donné pour nous soit glorifié. Et que toi, mon frère, toi, ma sœur, qui écoute cette vidéo et qui a prié avec moi, mais que ta vie soit remplie de la bénédiction et de la paix de Dieu. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique, pas de terreur. Réalise seulement la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Manifeste ta foi en lui. Manifeste ta foi en lui et sois vainqueur. Rien ne pourra te renverser. La Jésus-Christ qui est en toi est plus fort et toutes les difficultés que tous tes adversaires. Si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes bien-aimés. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.